Joseph. Je suis le leader de l'équipe Paradis de Douala. Voilà, je connais l'auteur François Théodé. Chaque fois, tu es mon Dieu. Devant ta majesté, tu es mon roi. Je le proclame, tu es mon roi, tu es mon roi. Car tu es mon roi. Oh, Jésus mon roi, tu es mon roi. Car tu es mon roi. Seigneur, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Pour toujours, tu es mon roi, Jésus, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi, tu es mon roi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Jésus mon Dieu, tu es mon Dieu. Bien-aimé, lève ta voix, adore Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes là à cause de lui. Nous sommes là en célébration de son œuvre extraordinaire à la croix. Nous sommes là en manifestation de sa résurrection extraordinaire. Bénis celui qui t'a arraché de l'emprise du monde des ténèbres. Bénis celui qui t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Bénis celui qui est, qui a été et qui demeure éternellement. Bénis ton Rédempteur, celui qui est vivant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis-le encore pour ta présence ce soir, bien-aimé. Il ne s'agit ni de moi, ni d'un séminaire, mais de Jésus. De la personne de Jésus. De ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il fera davantage. Jean chapitre 1 nous dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui sera fait dans ta vie cette semaine, ce sera par la parole. Et il n'y a rien qui puisse être fait dans ta vie sans la parole. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur pour ce jour, pour mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Bénissons-le pour chaque parole, chaque révélation qu'il communiquera à ton esprit. Bénissons-le pour chaque situation qu'il visitera, pour chaque circonstance qu'il transformera selon ses desseins pour ta vie. Bénis le Seigneur. Nous te disons encore merci pour ce jour. Merci parce que tu rends cette semaine possible. Merci parce que tu nous as conduits jusqu'à ce lieu. Merci parce qu'il est impossible que tu nous rassembles pour rien. Merci parce que bien que l'intelligence humaine soit limitée, ton esprit n'a pas de limite. Je prie ce soir, Père, que tu oignes ma bouche pour annoncer audacieusement, clairement,
et correctement ta parole. Et je prie que tu oignes l'entendement de mes frères et mes sœurs, afin que cette parole puisse faire écho véritable dans leur vie, dans leur âme, dans leur situation de tous les jours. Merci Seigneur pour ta présence, selon ta promesse, que là où deux ou trois seront assemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Merci Seigneur pour la direction de ton esprit. Merci pour tes anges. Merci pour ta puissance disponible en ce lieu. Merci pour ton esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Dieu. Nous avons tellement soif de te connaître, soif d'aller en profondeur, soif d'avancer, soif de vivre pour ce pourquoi tu nous as créés et pour ce pourquoi tu nous as sauvés. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de voir chacun d'entre nous ce soir. À Douala, ça semble être chose pas facile que les gens puissent se retrouver si ce n'est pas le dimanche. Donc je crois que c'est une œuvre de Dieu que vous puissiez être là ce soir. Et nous croyons que le Seigneur qui nous conduit en ce lieu et qui rend possible, malgré l'environnement à Douala, ces moments, c'est pourquoi. Et je ne peux pas prétendre savoir exactement. Mon rôle, c'est d'ouvrir ma bouche. Comme il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Je salue donc chacun d'entre vous. Je ne connais pas tout le monde, je connais quelques visages. Et je vais saluer les femmes de Dieu qui sont là. C'est toujours beaucoup de joie d'avoir des pasteurs à ces séminaires. C'est un encouragement. Nous avons un message. Nous ne prétendons pas avoir le tout, mais nous avons un message. Nous avons quelque chose que nous pouvons apporter et que nous souhaiterons voir arriver le plus loin possible. Donc quand le Seigneur envoie des pasteurs, nous partageons ces messages. Nous savons que non seulement ça ira plus vite, mais ça va être amélioré en chemin. Parce qu'à chaque serviteur et à chacun d'entre nous d'ailleurs, il communique des dons, des capacités. Donc je suis là ce soir pour opérer dans mes dons et mes capacités. Et je suis sûr qu'un jour j'aurai l'occasion de m'asseoir quelque part et de bénéficier de vos dons et de vos capacités sur ma vie. Nous voulons, parce que c'est la première soirée, nous n'avons pas beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps à l'introduction. Et ce message, l'évangile sans voile, est un message introductif. Lorsque nous avons commencé ce séminaire, il n'y avait pas cet exposé. Mais pendant que nous avancions dans les séminaires, notamment à Yaoundé, où nous sommes à la 4e, nous avons fait la 4e édition en avril, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes qui venaient, et parfois il y a des personnes qui n'étaient pas chrétiens, qui se retrouvaient déjà au séminaire, mais également il y a des personnes qui, bien qu'étant chrétiennes, n'étaient pas assez fondées sur ce que c'est que l'évangile et ce qui devrait être. Or, comme nous allons le voir, l'apôtre Paul insiste sur le contenu du message de l'évangile. Il va jusqu'à dire que si ce n'est pas gardé dans les termes exacts, on aura cru en vain. Alors il est important, nous avons jugé important de revenir là. Moi-même j'ai dû revisiter mon propre engagement avec le Seigneur en étudiant certains de ces passages. Donc c'est pour cela que nous avons ce message, il est introductif. Le séminaire généralement commence par le message de demain. Voilà. Et pour parler justement également des séminaires Emma World, dans la présentation de l'académie, vous arrivez à voir? Ok. Nous avons dit l'Académie des vainqueurs, on parle beaucoup d'Yaoundé, mais en fait ça a commencé à Douala, et nous avons eu 3 sessions à Douala. Je crois que la première session avait une 50aine de personnes. Et puis il y a eu 2 autres sessions, mais nous avons dû mettre une pause au niveau de Pradi en général, parce qu'il fallait retravailler justement le contenu. À l'époque, c'était 7 mois, et c'était 5 heures tous les samedis. Alors c'était difficile parce que finalement, les gens suivaient les enseignements de manière en fil et n'avaient pas toujours tout le temps de digérer. Alors on a découpé cette formation en 4 modules. Donc ça c'est le module 0. C'est-à-dire ce que vous allez faire cette semaine c'est le module 0. C'est-à-dire que ce qu'on est supposé savoir avant de faire les formations de l'Académie. Ça nous permet d'harmoniser notre position, notre disposition doctrinale
Et alors on peut construire le reste, dessus. Donc ça c'est un peu un séminaire d'harmonisation. La Bible dit que deux marchent-ils ensemble sans s'accorder au préalable. Donc c'est pour que nous puissions être, dans d'autres termes, sur le même diapason. Maintenant on peut avancer. Et lorsque nous sommes arrivés à Yaoundé, nous n'avions pas l'intention de commencer ce séminaire. Mais dans le cadre de mon travail de tous les jours, je rencontre tellement de... Je passe parfois des journées entières à recevoir des gens, des couples, des célibataires. Il faut discuter d'un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte, avec des personnes que j'encadrais, qu'il y avait un grand besoin, qu'il y avait une conception erronée de beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Des gens qui venaient pour des cas de possession, des couches de nuit, d'oppression, d'attaque et ainsi de suite. Et qui parfois en arrivant avaient déjà conçu leur solution. Donc ils s'attendaient à ce que je fasse exactement certaines choses, que nous combattions, que nous fassions... Et je me suis rendu compte que si on va aller de cette façon, on n'aura pas le temps de vivre la vie chrétienne. Parce qu'on passera tout le temps à combattre. Et je me dis que mais on va alors vivre calme. Et ils étaient plus d'une dizaine que je suivais, 10 couples à peu près, que je suivais chaque semaine. Donc chaque semaine, l'homme et la femme venaient, on avait 1 heure de travail. Et après un certain temps, je me suis dit, mais s'il y a 10 autres qui s'y ajoutent, et qu'il faille créer 1 heure pour chaque personne, et dans 6 mois, ce serait très compliqué. Donc je leur ai proposé que nous ayons un petit moment, où en 1 semaine, je pourrais leur partager un certain nombre de vérités bibliques, qui va permettre qu'ils ne soient plus constamment, tous les jours, en train de se battre, mais qu'ils commencent à vivre. Et c'était ça le premier séminaire et maman. Ils se sont entendus, on a réfléchi sur un lieu, sur le cours, sur un certain jour, on a divisé le budget par le nombre de couples qui étaient là. Et c'est comme ça qu'ils se sont inscrits. On a fait ce premier séminaire qui était justement 1 semaine. Et à la fin du séminaire, ils sont partis. Mais 1 semaine après, il y avait 35 autres personnes qui signalaient qu'ils voulaient le séminaire à cause des témoignages qu'ils ont entendus. Et ainsi de suite. Donc nous avons 2 semaines après organisé un autre séminaire. Et après ce séminaire, pratiquement 3 semaines, c'est-à-dire le mois suivant, il y avait 105 personnes qui indiquaient vouloir le séminaire. Et nous avons organisé ce séminaire pour ceux qui sont sur Facebook ont pu suivre toutes ces éditions. Récemment, nous avons donc commencé à réduire le nombre, c'est-à-dire on dit quoi? À limiter, voilà, le nombre de participants parce que il faut gérer l'espace, il faut aussi gérer, plus il y a des personnes, plus il faut s'assurer qu'on est en train de communiquer effectivement. C'est souvent plus difficile d'expliquer certaines choses à 300 personnes que de le faire à, par exemple, une 60aine de personnes. On s'est rendu compte que 60 étaient gérables, on pouvait faire un certain suivi. D'autant plus que la plupart de ceux qui ont suivi ces séminaires ont intégré un groupe WhatsApp que nous avons créé à ce sujet et ils continuent avec des méditations, un certain nombre de choses depuis plusieurs mois. Donc même pendant que nous sommes ici, il y a quelqu'un qui se charge de faire un reportage en direct. Donc, à Yaoundé, nous avons fait ce séminaire. Nous avons vu, comme je disais, beaucoup de serviteurs de Dieu demander. Nous sommes d'ailleurs en train de penser une session uniquement pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont une certaine base. Donc, quand on parle à tout le monde, il y a des choses. Si on entre, par exemple, trop dans le grec ou l'hébreu, certains deviennent un peu... On parle de quoi là? Mais avec eux, on peut aller beaucoup plus loin sur certaines choses. D'autant plus que là, en ce moment, on ne leur parle pas simplement comme à des chrétiens, mais comme à des formateurs. Donc, on peut aller au-delà de certaines choses. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu beaucoup de témoignages, vraiment beaucoup. Peut-être qu'au cours de la semaine, on pourra faire défiler quelques-uns. Mais si vous allez sur la page Facebook Acadef, vous allez voir plusieurs vagues de publications sur... Ils ont dit, si vous voyez, ils ont dit. Vous allez voir une 50aine de témoignages sous cette publication-là. Et nous croyons que le plus important pour nous n'est pas le fait que quelqu'un soit guéri, qu'il soit libéré des esprits, qu'il commence à dormir. Ça, c'est très important, parce qu'il faut commencer par là pour vivre la vie chrétienne. Mais c'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons que chacun découvre pleinement le Christ qui est en lui et vive dans la conscience de la présence de ce Christ tous les jours. Cela va au-delà des manifestations, des charismes, ça va jusqu'au caractère. Parce que Christ n'est pas juste la puissance, il est son caractère, le caractère divin, qui inclut l'intégrité, la sainteté et tout le reste.
Donc notre soif, c'est que le Christ que tu sois rempli de Christ. Mais en une semaine, ce n'est pas possible. Donc pendant la semaine, nous provoquons ton appétit, ton intérêt pour la vérité biblique, afin que toi-même, tu puisses te donner un certain élan dans la méditation profonde de la parole de Dieu. Juste un témoignage dans ce sens. Il y a une sœur à Yaoundé, je l'ai vu à la sciatique avant-hier, parlait de, c'est quoi, la grippe aviaire. Oui, parce qu'elle est, je n'ai pas dit médecin en vétérinaire, docteur, médecin vétérinaire. Oui. Donc, elle avait dans sa maison, elle avait du mal à méditer le matin. Et son mari se réveillait le matin, 5 heures, on va méditer, elle dormait. Elle dit qu'on l'avait surnommée la dormeuse de la maison. C'était difficile pour elle. Même à l'église, quand elle ouvre la Bible pour lire, elle commence à dormir. Donc quand elle vient au séminaire, c'est quelqu'un qui l'invite sans lui donner les détails. Alors elle s'est dit que comme elle lance un projet, c'est un séminaire sur les techniques managériales. Ça va lui permettre de bien organiser son équipe pour son entreprise qu'elle est en train de lancer. Donc elle arrive le premier jour. À l'époque, il n'y avait pas cette leçon. Il y avait la leçon de demain, créée pour dominer, ou l'intention originelle de Dieu pour l'homme. Elle suit et elle attend. Quand on entre dans les techniques managériales, on n'entre pas. Donc, comme elle s'était inscrite, elle vient quand même le deuxième jour. À partir du deuxième jour, elle dit qu'elle réalise effectivement que ça n'a rien à voir avec les techniques managériales. Mais ce qu'elle est en train de découvrir l'a perturbée énormément. Ce qui fait qu'avant que le séminaire ne se termine, elle se réveillait les nuits à minuit, parfois à 3 heures du matin. En fait, elle disait que dormir, c'était comme perdre du temps. Et elle passait la nuit à creuser dans la parole de Dieu. Et c'est son mari qui a commencé à se plaindre le matin. J'ai passé toutes ces années à vouloir te faire méditer le matin à 5h30. C'était compliqué. Comment aujourd'hui tu arrives à méditer à minuit, 3 heures du matin? Parce que si vous regardez dans le groupe WhatsApp à Calais, il y a des révélations que les gens publient à tout moment. Ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en dehors du Cameroun. Et donc ça fait qu'à toute heure, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et c'est comme ça qu'elle a pris un nouvel élan. Et 3 heures, 2 heures du matin. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'elle témoigne qu'elle ne s'épuise pas. Elle a fait tous les 4 modules, les 3 modules 0 de Yaoundé. Donc chaque fois qu'il y a un module 0, elle se réinscrivait. Chaque fois, elle se réinscrivait. Il faut dire aussi au départ que le manuel n'était pas complet. Donc on a travaillé sur le manuel au fur et à mesure. Jusqu'à là, ce n'est pas encore terminé. Ça ne reflète pas encore la gloire que nous voulons. Nous voulons que cela reflète. Donc supporter que ce soit comme ça pour l'instant. On continue de travailler dessus. Donc voilà globalement quelques éléments sur le module 0. Chacune des personnes qui interviennent dans l'organisation est un témoignage également. Je prends notre frère Steve qui est là. C'est un officier de l'armée. Je crois qu'il était en Centrafrique. L'un de ceux qui étaient en Centrafrique et il est revenu pratiquement paralysé. Il a dû être hospitalisé à cause de tous les traumatismes. C'est lui qui fait toutes les couvertures vidéo, photos pour l'armée pendant ça. Donc vous imaginez toutes les personnes décapitées, déchiquetées, ainsi de suite. Après ça crée un certain nombre de choses. Donc c'est Clément qui est, lui, il est là derrière, qui va à l'hôpital le trouver et qui lui explique une des sessions, explique un certain nombre de choses sur le module 0 et pris et il s'est remis plus rapidement qu'on imaginait. Ce qui fait que dès le prochain module 0, il a décidé qu'il devait être là. Et depuis, il continue d'être là. Quand nous venions à Douala, il a dit, même si c'est à Douala, je ne peux pas être absent. Donc il s'est donné une permission pour être là. On pourrait continuer avec d'autres personnes. Je dis juste ces choses pour dire que c'est une formation, ce sont des enseignements, mais nous croyons que le Saint-Esprit les utilise puissamment dans les vies des personnes. Je vous ai dit, je ne vais pas citer des maladies, des poumons qui sont desséchés d'eau pendant les séminaires, des démons qui ont jeté, les gens sont partis pour demain, des mariages qui se sont reconstruits, des gens qui sont sortis du séminaire pour aller prier pour d'autres à distance et ont eu plein de témoignages dans ce sens. Nous ne voulons pas mettre l'accent sur cet aspect, même si nous reconnaissons que c'est important. Nous voulons aller au-delà parce que pour nous, ces choses sont des choses ordinaires de la vie chrétienne. Guérir de la maladie, être délivré, ainsi de suite, sont des choses ordinaires. J'ai envie de dire banales de la vie chrétienne. Mais là où Dieu nous attend est beaucoup plus loin que ce genre de choses. Voilà. Ce n'était pas l'objet de mon enseignement.
commenter les témoignages. Donc parlons de l'évangile sans voile. Quand vous voyez le titre, l'évangile sans voile, ça suggère déjà qu'il pourrait avoir le voile quelque part, ou qu'il y a un autre évangile qui a un voile dessus. Je vais commencer par parler justement de quelques conceptions erronées. Quand j'étais à l'université, j'avais suivi une formation à l'évangélisation. Et le frère qui nous avait présenté, qui nous a donné cette formation, avait pris juste le passage, le texte de la Genèse. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Et il a dit, Dieu est en train de crier dans ce monde, Adam, où es-tu? Et il a pris Ézéchiel pour nous dire que si je dis au méchant, tu mourras, si tu ne pars pas lui dire qu'il mourra, et il meurt dans son péché, son sang sera sur ta tête. Et il nous a dit, frère, le sang de combien de personnes est déjà sur ta tête? Je suis sorti de cette formation effrayé, paniqué. J'ai dit que mais moi je n'ai jamais tué personne, mais j'ai le sang des gens sur ma tête. Et j'étais à l'université de Boya, j'étais devenu le gars célèbre qui distribuait les traités à l'entrée de l'université. Zélé, engagé, je partais bûcher la nuit, je mets le cahier comme ça, parce qu'on partait étudier la nuit. Après je pense à tous, je vois tous ceux qui sont étudiants dans la salle et j'imagine leur sang sur ma tête. Je dépose les cahiers, je commence à distribuer les traités. J'avais peur d'avoir le sang des gens sur ma tête. J'avais peur d'aller en enfer pour n'avoir pas prêché l'évangile comme il se fallait. Je voulais prêcher à tout le monde autour de moi pour que Dieu lui-même voie que je suis un gars sérieux. Et je prêchais, quand tu recevais Christ, c'était bien. Je t'expliquais maintenant les 10 commandements. Les choses qu'il faut que tu respectes, sinon tu es fini. Quand tu ne recevais pas Christ, je m'assurais que je te terrorise suffisamment pour que tu aies une mauvaise nuit au moins pour une semaine. Alors je t'expliquais que tu peux partir d'ici comme ça, la voiture t'écrase, tu meurs, tu iras où? Je me souviens de quelqu'un, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un à qui on a prêché comme ça, il n'a pas suivi, après telle chose est arrivée. Il fallait effrayer et traumatiser la personne. Et quand la personne semblait toujours dure, je lui expliquais les contours, les détours et les profondeurs de l'enfer et du feu de l'enfer, pour qu'il ait suffisamment peur pour devenir chrétien. Parce que c'est comme ça que moi-même je vivais mon christianisme. Je cherchais dans la Bible les éléments qui vont m'effrayer suffisamment pour que je puisse être sérieux dans la foi. Je me souviens à l'époque avec un ami à l'université, on savait que si tu ne médites pas le matin, je crois que c'était le frère Zach qui avait écrit un livre comme ça, que si tu ne médites pas, tu ne pries pas le matin, c'est que tu t'es engagé résolument avec le diable pour combattre les plans de Dieu sur la terre. Alors quand nous dormions la nuit, on enlevait le matelas, on pliait le matelas en deux, et le corps se posait sur les traverses et la tête sur le matelas. Parce qu'on savait qu'à un certain moment, le corps va faire mal. On était obligé de se réveiller pour ne pas rater la méditation. On était, je me souviens, une fois, j'ai fait 3 jours sans aller à l'école. Parce qu'il voulait sanctifier mes pensées. J'avais l'impression quand je sortais, voir les petites et ainsi de suite, c'est ça qui me souillait. Alors j'ai décidé de m'enfermer dans ma chambre, je me suis concentré, je ne sors pas, j'ai acheté des fruits et ainsi de suite. 3 jours sans sortir. Le 3e jour, on a toqué à ma porte, c'était une camarade. La première chose que j'ai fait, c'était de l'embrasser sur la bouche. Et quand elle est partie, je suis rentré encore dans le jeu. Je cherchais à me sanctifier maintenant, mes lèvres et toutes les choses. C'était Dieu était quelqu'un de très très radical. Donc quand je sais que voilà le chemin, je veux faire cela à fond. Et cela traduit un peu, je raconte cela pour traduire un peu les perspectives qu'on a de l'évangile. Il y a la condamnation et la punition de Dieu qu'on prêche souvent au nom de l'évangile. C'est-à-dire on commence par te démontrer le danger, l'enfer et la punition de Dieu. On te montre les différentes personnes que Dieu a tuées au désert parce qu'ils n'ont pas obéi à sa volonté. On te montre différentes personnes. Et vous savez, là on cite toujours et très souvent les passages de l'Ancien Testament. Parce que là on va trouver vraiment des frappes, des tortures et toutes sortes de choses que Dieu a faites. Mais là on évite d'entrer dans le Nouveau Testament parce que dès qu'on entre là, Jésus vient gâter la sauce. Il laisse aller une femme adultère sans rien dire. Il entre dans la maison de Simon, il mange. Il entre chez Zachée. Il dit, Zachée, l'argent que tu frappes aux gens au port là, on va manger ça ensemble aujourd'hui chez toi. Vous connaissez l'histoire, non? De Zachée. Jésus dit que l'argent que tu frappes aux gens là, c'est avec toi, on va manger ça ensemble aujourd'hui. Jésus vient gâter la sauce.
Une prostituée qui a reçu le parfum de son dernier client. C'est ça qu'elle vient mettre sur Jésus. Jésus dit, ça sent bon. Il trouve ça bon, jusqu'à ce qu'il défend la femme. C'est là où Judas a eu sa révélation pertinente. Que ça, on aurait pu vendre, distribuer l'argent aux pauvres. Mais Jésus, il a laissé. Il a même laissé ses mains avec lesquelles il caresse ses clients. Toucher ses pieds, ses larmes et ses longs cheveux qu'elle a entretenus pour séduire les hommes. C'est avec ces cheveux-là qu'elle essuyait les pieds de Jésus. Et pour couronner, prendre le parfum du dernier client qu'elle versait sur sa tête. Ou c'était un rosicrucion ou un franc-maçon, je ne sais pas. Mais Jésus a quand même laissé. Et quand on a voulu l'accuser, il dit attention. Elle est déjà, je suis entré chez toi l'eau pour laver les pieds. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu n'as pas mis d'huile sur ma tête. Mais celle-ci, elle a fait. Entre vous deux qui est juste. Entre vous deux qui m'honore. Entre vous deux qui me craint. Entre vous deux qui me respectent. Voyez, Jésus vient gâter la sauce. Les gens ramassaient les cailloux. Ils voulaient lapider cette femme. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. La Bible dit qu'ils se sont retirés les uns les autres. Ils étaient prêts à pratiquer ce que disait la loi. Mais Jésus a sorti à chaque fois ces personnes de la loi. Est-ce que l'évangile c'est vraiment la condamnation, la prédication, l'annonce, la manifestation de la condamnation et de la puissance et de la punition de Dieu? Si on regarde à Jésus, ça semble ne pas être le cas. Il y a la lamentation et les regrets. Je me souviens quand je suis allé en formation missionnaire au Mali, j'ai croisé un frère d'une certaine église. Et il est venu au centre de formation prêcher l'évangile. Nous, on était en train d'être formés comme évangélistes. Lui, il est venu prêcher l'évangile. Et son message était simple. Est-ce que tu as fait la vraie repentance? Et la vraie repentance pour lui, c'était qu'il fallait acheter un cahier de 32 pages. Écrire tous tes péchés que tu as déjà commis à l'intérieur. Et maintenant, prendre un jeûne de 7 jours et prier, confesser chacun des péchés et pleurer ardemment jusqu'à être sûr que le Seigneur t'a pardonné. Et ça, c'est un évangile très sérieux. La lamentation et le regret. Et généralement, parfois, quand on soit prêcher l'évangile, la première chose qu'on tend à faire, c'est convaincre la personne à qu'il est un pécheur. Il faut qu'on lui démontre jusqu'où et combien il est pécheur. À l'époque, quand on revenait de l'évangélisation, on ne parlait pas nécessairement de ceux qui ont fait la prière, on parlait de ceux qui ont pleuré. On dit que non, quand j'ai fini, il était désemparé. Il a pleuré. J'ai vu vraiment, et là on était content. On disait non, on a vraiment touché. Jusqu'à ce que tu retrouves le même gars quelques semaines plus tard dans le bar.